Il y a quand même une double responsabilité. C'est pas d'un côté le méchant Lubrizol et l'État qui malheureusement doit. Il y a quand même une complicité, en tout cas avérée sur l'idée qu'on pouvait stocker davantage de produits, qu'il n'y avait pas de problème. Il va y avoir expertise criminelle. C'est pas de la faute ni de Lubrizol ni de Monsieur Buffett. Le problème c'est que Lubrizol au début. Si, il y a quand même une faute de l'État. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un site est classé Seveso, il y a des mesures qui auraient dû être anticipées et prises. Et celles-là, elles n'ont pas été prises. L'autre jour, je regardais Yann Barthès là. Quotidien, ils sont allés voir un site Seveso en région parisienne, rouge, donc le truc le plus dangereux qui soit. Quand tu vas voir les gens, quand tu vas voir le maire, il te dit bah déjà ce site il aurait dû être déplacé, il a jamais été déplacé. Tu vas voir les gens, ils te disent ah bah oui c'est Seveso, on sait. Donc en fait, ça se consiste en quoi? On a mis un panneau danger et il se passe rien. Les gens sont pas formés, on leur apprend pas le confinement, on se prépare pas à des opérations de grande envergure s'il y avait un incendie, s'il y a une inondation. Pourquoi? Parce que ce sont des emplois, c'est des centaines d'emplois. Mais il s'agit pas de fermer les sites. Mais Alain, il s'agit pas de fermer les sites, il s'agit de former les gens qui vivent autour. Il s'agit de s'interroger sur l'urbanisation. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il y a une école à 300 mètres d'un site Seveso? Ça devrait être interdit. Quand tu décides qu'un site est Seveso, il devrait y avoir une zone tampon où il y a rien, il y a pas d'habitants.